Rire et Chanson, le top de l'actu. Ah bah je sais pas, moi c'est de voir Karine Dubernet, tout ça, le top de l'actu quoi. Comment ça va? Ça met en joie, ça va bien Karine? Mais ça va, bonjour Bruno, ça va d'autant mieux que je respire, on est sauvés. Ah bon? On est sauvés. Pourquoi? On va sortir de la crise. Ah oui? Parce que Dominique Strauss-Kahn lance un club de réflexion pour réfléchir à l'avenir. Eh oui, l'ancien ministre affirme rester actif. Une information confirmée par toutes les femmes de chambre. Un retour en politique peut-être, non? C'est peut-être. Après tout, il n'y a qu'en politique où personne n'a porté plainte après que DSK se soit retiré. Oh non. Bon, dis-moi, ça va servir à quoi ce club de travail là en vrai là? Eh ben, à rien, Bruno. Voilà, ils vont juste papoter autour d'un cognac, évidemment. Eh oui, depuis l'affaire du Sofitel, DSK préfère enfiler des perles, c'est moins risqué. Oui, c'est vrai. Je comprends bien. Il y aura qui dans ce club? Alors, il y aura qui? Oui, bien sûr, il y aura des intellectuels, des dirigeants d'entreprise, des économistes, il y aura que des mecs en fait. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça DSK a précisé que les femmes étaient les bienvenues dans ce club, car ils souhaitent élargir leur cercle. Non, élargir le cercle. Pardon. Oui, d'accord. Mieux, Voilà. oui. Afin de stimuler les ébats. Les débats. Oui, d'accord. C'est fou ça, je me trompe à chaque fois. Voilà. Stimuler les débats afin d'aider les Français à joindre les deux boules. Les deux boules. Ah, zut, mais vraiment, je sais pas. Oui, je sais pas, un petit problème de dyslexie. Tiens, en parlant de débat d'ailleurs, Édouard Philippe a d'abord annoncé la suspension de taxes pour 6 mois, puis finalement l'annulation pour 2019. Eh oui, mais les annonces du gouvernement n'apaisent pas la colère des gilets jaunes. Pour eux, c'est trop peu, trop lent, trop tard. En gros, ce gouvernement, c'est comme un mauvais plan cul. Au moins une bonne nouvelle pour les gilets jaunes quand même. Oui, une très bonne. Patrick Balkany a affirmé son soutien au mouvement. C'est vrai qu'il s'y connaît en allègement fiscal. Tu m'étonnes, ça peut aider. Voilà. Et puis, il s'est quand même augmenté son salaire de 56% cette année. C'est tout. C'est pas mal déjà. Sans rien demander à personne en plus. Ça fait rêver. Oh là là, moi ça me fait rêver. Pour moi, Balkany, c'est un prix Nobel. C'est le prix Nobel de la paye. Oui. Tiens, en parlant de prix Nobel, quelqu'un d'autre, non? Évidemment, Valérie Pécresse. Ah oui. Ça n'a aucun rapport. Non. J'avais pas de transition. Voilà, prix Nobel Pécresse, j'ai pas trouvé, donc je fais le direct. C'est pas mal. Non mais t'as raison, voilà. Vas-y. Donc Valérie Pécresse qui vise la disparition du ticket de métro pour 2021. Un coup dur pour les esthéticiennes. Oh non. On va finir des passes Navigo sur la chatte, avec une photo dégueulasse. Non, Karine, ça suffit. Bon, alors, on va finir avec les travaux à l'Élysée. Oui, l'Élysée qui va changer la moquette. On reste dans le sujet. Voilà, le chantier a démarré aujourd'hui, figurez-vous, et va coûter 300 000 €. Quand tu penses que Valérie Damido, elle te refait un corps de ferme en entier pour 3 000 balles. Voilà, mais ils sont pas trop marouflage à l'Élysée, ils sont plus camouflage. Voilà, puis c'est Brigitte Macron qui s'occupe de la supervision du chantier. Voilà, c'est quand même un bâtiment classé, fallait une experte en vieille moulure. Voilà. Et alors, ils auraient pu mettre du parquet flottant, c'est moins salissant, me direz-vous. Mais Brigitte connaît son mari, elle sait qu'il a les dents qui rayent tellement le plancher que c'est un coup à tout refaire dans un an. Non. Donc de la moquette, on espère pour le président qu'il l'a choisie bien moelleuse, car vu la position dans laquelle il va finir son mandat, la moquette, c'est bien connu, ça brûle les genoux. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.